les aléas du direct, bravo à Marianne et à Anna pour cette première. Donc, moi, j'attends vraiment beaucoup parce que j'ai l'impression que j'utilise pas. C'est comme quand on a un téléphone qu'on n'utilise pas bien les fonctions. C'est un peu pareil. J'ai l'impression d'avoir du potentiel avec Médoucine, mais je ne parviens pas à exploiter comme il faut, ou je sais pas, il y a des choses qui me paraissent un peu obscures. Je pense que ça va nous éclairer, ce webinaire. Ouais, Voilà. carrément. Complètement. Bon. En tout cas, c'est l'objectif. Donc, super. Et alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, vous êtes chez Médoucine depuis combien de temps, du coup, Van? Presque un an. D'accord. OK. Voilà. Super. Et ma phrase, c'est tout commence par soi. Où on en est de la responsabilité vis-à-vis de soi. Génial. Voilà. C'est bien. Merci. Merci à Parfait. vous. Bon, bah, alors, on va continuer. On prend la suite. C'est reparti. Oui. Merci pour vos présentations à chacune. Ah, on a Nathalie qui revient dans la salle d'attente. Hop. Il faut que je garde l'œil ici. Ouais, je les vois pas, vois pas, Marianne, du coup. Donc, j'ai l'œil ouvert. On est bon. Alors, j'espère que c'est bon. Ah, Nathalie, est-ce que vous nous entendez? Alors, pour l'instant, on ne vous entend pas en tout cas, mais j'imagine que vous êtes bien là avec nous. Bon, je te laisse prendre la suite, Anna. Oui, carrément. Du coup, hop, excusez-moi. C'est parti. Donc, on va vous présenter Médoucine rapidement, refaire un point un peu dessus. Donc, Médoucine, ça a été créé par Solange Arnaud, donc vous pouvez la voir à l'écran dans le pull rose. Et en fait, son objectif, c'était de créer de la confiance dans les médecines douces pour que, en fait, tout le monde puisse prendre soin de sa santé de manière naturelle et proactive également. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a créé Médoucine. Donc, l'émission de Médoucine, eh bien, c'est de créer de la confiance, comme dit, envers les médecines douces. Et puis voilà, de rassurer, de faire connaître la médecine douce au grand public, et bien entendu de vous accompagner pour que vous puissiez vivre de votre métier et de vous épanouir. Vous avez déjà pu commencer à l'expérimenter. Oui. Du coup, la force de Médoucine, elle est basée sur 4 piliers. Donc, en premier, on a le label, donc qui vous qualifie en tant que thérapeute vérifié et certifié. On a notre réseau avec plus de 1700 thérapeutes et aussi plus de 300 000 visiteurs, par exemple, sur notre site internet. Les différents outils qu'on va repasser rapidement en revue tout à l'heure, et puis toutes les opportunités également que vous pourrez redécouvrir ou découvrir lors de ce webinaire. Et enfin, on a les valeurs donc de Médoucine qui sont vraiment l'ADN de Médoucine, c'est fondamental. Elles font partie de notre identité. Donc, c'est très important de se les approprier et qu'on soit tous en accord dessus. Donc, en premier lieu, il y a l'humilité et le respect. Donc, tout le monde peut s'exprimer de manière libre, sans avoir peur qu'on soit jugé, etc. On a la solution et les progrès. Donc, on cherche toujours à faire évoluer les choses et faire évoluer également les personnes qui sont autour de nous. La confiance, c'est la troisième valeur, mais c'est vraiment le cœur de tout. Et donc ça, on met un point d'honneur à ce que vous ayez confiance envers le réseau et bien sûr envers les différents interlocuteurs que vous pourrez avoir tout au long de votre vie chez Médoucine. Et bien sûr, le plaisir, prendre du plaisir dans tout ce que l'on fait et tout ce que vous entreprenez et de tout ce qu'on entreprend avec vous. Et moi, je voulais rajouter un petit truc sur justement la confiance, parce que comme vous le savez, c'est vraiment la valeur phare aussi chez Médoucine. C'est à ça que sert votre profil, c'est à ça que sert voilà, tout ce qu'on met en place, c'est d'apporter de la confiance auprès de vos potentiels clients, de personnes qui seraient intéressées par ces pratiques.
via votre profil, via la communication, etc. Et c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. On passe à la suite. Oui. Rentrons dans l'essentiel, le vif du sujet. Donc, petit rappel. Je te laisse, pardon, reprendre, Anna. Non, pas de problème. Du coup, la base du cercle vertueux, donc ça, c'est vraiment la base, effectivement. Une des choses, en tout cas, les plus importantes. Ça fait longtemps maintenant que vous êtes sur une grande communauté, donc ça fait plus de 5 ans qu'on l'a construite. Et donc, il y a quelque chose qu'il faut bien penser à faire, c'est de bien utiliser votre agenda. Et donc, pour cela, l'utilisation de l'agenda va vous aider à déclencher le cercle vertueux de Médoucine et donc le bouche à oreille digital. Je pense que vous le savez, le bouche à oreille, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à votre pratique. Il constitue 60% de votre clientèle et les autres pourcentages qui restent, donc les 40%, c'est le digital. Et donc, nous, on est là vraiment pour vous accompagner sur ce digital. Et en fait, pour faire du bouche à oreille digital, quoi de mieux, et je pense que ça, vous le savez, que les avis. Et donc, nous, on a mis en place tout un système d'avis que vous avez déjà pu expérimenter lorsque vous utilisez votre agenda Médoucine. Donc, quand vous ajoutez un rendez-vous sur votre agenda Médoucine, ça va déclencher des demandes d'avis, donc des rappels de rendez-vous, mais également donc la demande d'avis. Et donc, les clients pourront laisser leur avis sur la consultation. Et donc, forcément, ça aura un impact sur les recommandations et l'augmentation également des clients. Et je rejoins également sur ce que disait Marianne au niveau de la confiance. Ça va apporter forcément beaucoup de confiance vers les autres potentiels clients. Donc, plus vous avez d'avis, plus les clients vont se sentir en confiance et donc plus il y aura un impact sur la conversion de prise de rendez-vous. Et dans un deuxième temps, ça aura également un impact sur le référencement, aussi bien sur Médoucine que sur Google. Et donc ça, c'est hyper important pour avoir un flux permanent d'informations pour rediriger ensuite sur vos consultations. Et c'est vrai que je voulais rajouter une petite chose sur le fait que finalement, vos clients aujourd'hui, que vous en ayez 10 ou 15 ou 100 déjà, c'est et ce sera toujours l'une de vos forces qui vont pouvoir vous recommander, parler de vous. Et donc, c'est important d'entretenir cette base-là de clientèle et, disons, disons, capitaliser dessus. C'est-à-dire notamment en rentrant ces rendez-vous, mais aussi voilà, bien sûr, eux, ils vont faire leur bouche à oreille classiquement en vous recommandant. Et ça, on est ravis de travailler avec des praticiens qui sont recommandés. Ça veut dire que voilà, que vous faites aussi un super travail. Et donc, de pouvoir aussi capitaliser sur tout ce que vous avez déjà, c'est important. Et notamment, pouvoir en enregistrant ces rendez-vous pour récolter ces avis automatiquement. Je passe à la suite sur justement donc, le pack de communication Médoucine, les essentiels. Donc certainement qu'il y a des choses que vous avez déjà mis en place, en tout cas on l'espère, mais revenons dessus rapidement pour revenir sur le pourquoi. Pourquoi, enfin en tout cas, à quoi est-ce que ça sert ce pack communication et à quoi est-ce que ça sert de mettre en place tout ça? C'est vraiment dans l'objectif d'avoir déjà dans un premier temps une communication professionnelle, et presque un profil d'expert, d'experte, pour que dès qu'il y a un point de contact près de vous, de la part d'un potentiel client, il puisse comprendre où se diriger, comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, pour aller au maximum vers la prise de rendez-vous notamment et vers votre agenda et votre profil. C'est vraiment l'idée de tout optimiser et tout mettre à égal, on va dire, que ce soit sur votre fiche Google My Business, les réseaux sociaux, la fiche Médoucine, pour que tout soit facilité pour un potentiel client. Donc, je viens ensuite, donc déjà, dans un premier temps, bien sûr, votre pack communication, c'est dans un premier temps, et on en reparle, la fiche Médoucine que vous avez.
qui est déjà bien optimisé hein, dans l'ensemble. Vous avez notamment à votre arrivée travaillé avec l'aide d'une rédactrice professionnelle. Vous avez fait des photos aussi qui sont sur votre profil. Vous pouvez en rajouter aussi. L'idée de la fiche, bien sûr, c'est de professionnaliser encore une fois votre profil avec ces photos, avec la description de ce que vous faites. Quelques petits points d'attention qui sont selon nous importants, c'est d'essayer encore une fois de clarifier au maximum vos types de consultations. Parce que jusqu'à la fin de la prise de rendez-vous, comme je vous disais juste avant, l'idée c'est de faciliter jusqu'au bout la prise de rendez-vous et donc que ce soit facile et compréhensible pour un potentiel client de prendre rendez-vous avec vous. Nous, généralement, on recommande par exemple de faire de faire 3-4 types de consultations grand maximum, avec notamment un type de consultation qui s'appellerait, ou de séance qui s'appellerait première séance ou première séance découverte, et ensuite séance de suivi. Vraiment de faire cette clarification pour des gens qui ne vous connaissent pas encore et qui peut-être ont besoin d'être dirigés, encore une fois, tenus par la main jusqu'à la prise de rendez-vous. C'est assez intéressant de fonctionner de cette façon et de mettre ce type de consultation. En tout cas, vraiment d'utiliser du vocabulaire peut-être simple aussi et de ne pas trop mettre de type de séance, puisque de toute façon, même si vous avez dans l'ensemble plusieurs tags, plusieurs pratiques, j'imagine, et on imagine bien que c'est vous qui adaptez en fonction du besoin de la personne après la première séance. Donc voilà, c'est en tout cas la petite recommandation. Après, sur votre profil, sur votre fiche, vous pouvez continuer donc à travailler sur les photos les photos ou les vidéos d'ailleurs, si vous avez pris un abonnement vidéo où vous vous présentez, où on voit ce que vous faites avec des exemples de vous en train de pratiquer. Avec aussi un travail sur les mots-clés et sur les accroches par problématique et sur les problématiques, qui est intéressant et important. Alors, je ne sais pas si vous avez besoin que j'aille vous montrer sur l'espace professionnel tout de suite. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anna, ou si on ira. On peut peut-être vous montrer où se trouvent déjà les accroches, les mots-clés. Je ne sais pas si vous avez déjà paramétré ça de votre côté, si ça vous parle quand on vous dit accroche ou mots-clés. C'est des choses qui vous parlent? Oui, mais je ne sais pas très bien où les mettre. Alors, moi, c'est toujours pareil, les SEO, ça reste pour moi quelque chose de théorique. Oui, Donc, bien si vous sûr. pouvez nous montrer en pratique, c'est bien. Où est-ce que alors, sur l'espace professionnel, vous voulez dire hein? Oui, oui, bien sûr. Oui. Ok, alors est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, on voit bien. Ok, génial. C'est bon. Donc là, ici, je suis sur un espace pro test. Hein, c'est pas une vraie thérapeute, on ne voit pas ses vraies données. Mais ici, vous voyez, donc, je suis sur la partie page Médoucine. Et donc là-dessus, on peut paramétrer. Donc ici, on voit les pratiques. On peut choisir, par exemple, l'ordre des pratiques, celles qu'on veut mettre en avant, en priorité. On peut ici paramétrer son titre et ses accroches par problématique, justement. Donc ça va être important aussi parce que quand ces mots-là seront recherchés sur medoucine.com, votre fiche remontera. Et également, le titre que vous avez, c'est la première phrase d'accroche qui sera vue par les potentiels clients. Donc, il fera peut-être que ils voudront cliquer dessus pour aller voir ce que vous faites exactement. Donc, l'idée, c'est d'avoir peut-être une phrase accrocheuse, vendeuse, orientée solution plus que problème. Je vous aide peut-être à aller bien dans votre bien-être, voilà. Ce genre de type de phrase. Et ici, les accroches par problématique que vous pouvez paramétrer, donc en rajoutant par exemple ajouter la problématique sélectionnée et le titre, donc la phrase qui sera visible. Et Vous avez ça? Oui. Et du coup, la phrase changera en fonction de ce que le client recherche sur Médoucine. Donc, c'est hyper intéressant parce que ça va en fait, lui permettre d'avoir potentiellement une réponse ou une solution plus précise. Donc, il sera plus à même de vous sélectionner. Donc, c'est toujours bien de rentrer une accroche par problématique. Tout à fait.
Ensuite, donc, quand on descend, on a le texte de présentation, ici également. Donc ça, si vous cliquez dessus, vous pouvez le modifier, bien sûr. Hop, je redescends. Et quand vous descendez tout en bas, vous avez les problématiques et aussi et surtout les mots-clés que vous pouvez enregistrer, qui sont des mots-clés qui sont visibles uniquement par vous, mais qui permettent, lorsqu'on recherche ces mots-là sur medoucine.com, de tomber sur votre profil. Donc, si vous avez des spécialisations qui ne sont pas enregistrées sur Medoucine, si vous avez vous travaillez sur un sujet particulier, ou même si vous voulez mettre des mots-clés de localisation, donc de votre ville et des villages alentours, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les mots-clés, c'est infini. Donc, vous pouvez en mettre jusqu'à 200, il me semble. Donc, vous avez le temps. Donc, n'hésitez pas à en mettre vraiment beaucoup pour vraiment, dans l'idée de remonter au maximum sur medoucine.com dans les recherches. Donc, ceci étant dit, je reviens ici à la présentation. Donc, pour la fiche Medoucine, si, dans tous les cas, hein, si vous avez besoin de conseils ou d'aller un petit peu plus loin sur tout ce qu'on vous dit, n'hésitez pas à la fin de ce webinaire à recontacter le service client, à nous recontacter pour qu'on refasse des points plus individuels. Mais en tout cas, ici, on vous donne des conseils et on vous renverra aussi la fiche, enfin la présentation. Ensuite, en revenant sur les essentiels du pack de communication. Donc là, on était vraiment sur Medoucine. On reprend un peu de hauteur, votre communication à vous et comment est-ce qu'on vous aide à la simplifier au maximum. Tout d'abord, ça va être avec la fiche Google My Business. Donc, pour le petit contexte, la fiche Google My Business, sachez qu'au niveau des recherches qui sont faites, on est sur 9 recherches sur 10 qui sont faites sur Google. Donc, c'est très important d'avoir au moins une fiche Google My Business ou en tout cas de bien remonter dans les recherches aussi avec votre page Medoucine. Idéalement, du coup, il faudrait que, j'espère que vous avez toutes des fiches Google My Business déjà existantes. Vous savez certainement que vous avez la possibilité de créer, de la faire gérer par Medoucine, par notre partenaire partout. Donc, je vais vous remontrer comment est-ce qu'on peut activer ça partout. Donc, c'est un acteur, une agence qui s'occupe de synchroniser votre fiche Google My Business avec votre fiche Medoucine. Que ce soit fait partout ou que ce soit fait par vous, on vous invite vraiment, alors je vais vous montrer ici l'exemple d'une fiche qui est plutôt bien complète. Les informations vraiment essentielles pour la fiche Google My Business, ça va être votre nom, votre pratique ou vos pratiques principales. Donc ça, c'est ce qui va être mis en avant partout également. Et aussi et surtout le lien vers la prise de rendez-vous Medoucine. Donc là, comme vous le voyez sur cette fiche, rendez-vous Medoucine. Là, en plus, l'avantage, c'est que comme cette personne a le même nom que sur sa fiche Medoucine et que c'est bien synchronisé, ses avis Medoucine remontent aussi sur sa fiche Google My Business. Donc, c'est intéressant. Si vous activez le partenariat, peut-être que vous le savez déjà, que c'est déjà votre cas, Partout va écraser les informations que vous avez sur votre fiche si elle existe déjà. Donc, point d'attention. Mais en tout cas, l'idée, que ce soit fait par nous ou par vous, c'est de vraiment bien mettre en avant votre nom, les premières photos, les pratiques et le lien surtout de prise de rendez-vous. Parce que, encore une fois, quand une recherche va être faite, là, typiquement naturopathe à Saint-Mandé, ce qui apparaîtra toujours en premier, c'est la fiche Google My Business. Et si vous avez bien synchronisé les deux, votre fiche Google My Business est bien liée à votre fiche Medoucine, votre fiche aura l'impact, récupérera le référencement, l'impact de votre fiche Medoucine. Chacun des deux vont se remonter en fait au niveau des recherches et du référencement. Donc c'est pour cette raison que c'est hyper important de bien tout lier en fait. J'espère que c'est clair pour vous. Donc pour activer le partenariat, si vous souhaitez le faire avec Medoucine, c'est dans votre espace Ma Performance. J'active le service de Google Gestion de Google My Business. Je vous montre ça très rapidement ici. Hop, dans Ma Performance, vous avez activé mon Google My Business ici. Voilà, vous avez toute l'explication et j'active le service de gestion.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre aussi dans le chat. Ensuite, je reviens donc ici. Hop, le site internet, bien sûr. Si vous avez des sites internet, sachez donc que vous avez la possibilité de les mettre sur votre page Médoucine. Encore une fois, le site internet, il est là pour un peu plus aller, pour que les personnes puissent aller plus loin aussi dans votre communication, dans votre univers, voir ce que vous faites, qui vous êtes encore plus en détail. Après, il y a différents types de sites internet. Vous avez les sites internet vraiment vitrines, pour le coup, qui permettent juste de montrer ce que vous faites. Après, il y a des sites internet qui sont peut-être parfois plus complets, que vous avez que vous remplissez régulièrement, qui sont vraiment dans l'objectif d'augmenter votre référencement. Ça, c'est un plus gros travail. C'est le travail qu'on fait aussi, bien sûr, avec le blog Médoucine, avec le site de Médoucine. Donc déjà, le fait d'être sur Médoucine, ça vous fait un bon référencement. Mais si vous souhaitez aller plus loin sur le site internet, au niveau des bases, nous, on vous invite déjà à aller à plusieurs endroits sur votre site, mettre le bouton de prise de rendez-vous, encore une fois, pour permettre à toutes les personnes qui iront sur votre site de penser d'aller prendre rendez-vous avec vous. De mettre les informations aussi sur ce que vous faites, les photos, et on peut regarder, si vous le souhaitez, un site internet. Est-ce que l'une de vous voudrait qu'on étudie un site ensemble? Le site de l'une de vous? Pas forcément. Voilà, sinon... Oui, moi je veux bien. Ok, Ouais. super. Allez. Juste avant, Marianne, du coup, j'ai quelques questions. Alors, Angela, si j'active la synchronisation, cela efface les données rentrées sur ma fiche Google My Business. Donc, si, Angela, vous aviez déjà une fiche Google My Business et que vous voulez activer le partenariat avec Partout, effectivement, toutes les données que vous avez rentrées, vous, de base, vont être effacées et on ne pourra pas revenir dessus. Donc ça, c'est hyper important. Mais vous n'êtes... Ouais, je voulais juste ouais. préciser, les données, c'est au niveau du titre, au Oui. niveau de la description, mais les avis ne vont pas être supprimés. Les articles que vous avez publiés, si vous en avez fait sur votre fiche, ne vont pas être supprimés. Voilà. Ouais, mais alors ce qui veut dire que sur la fiche qui sera sur Google My Business, je ne saisis pas comment elle va être mise à jour ensuite, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette fiche? Alors, je comprends pas entre la synchronisation, c'est-à-dire que j'ai déjà rentré sur Google My Business ma fiche, etc. Si je synchronise avec Médoucine, c'est Médoucine qui prend le pas sur Google My Business, c'est ça? C'est notre partenaire Partout, effectivement, qui va prendre l'administration ou la co-administration de votre fiche. Et ça permettra simplement de synchroniser au niveau des horaires, si vous modifiez les horaires, au niveau des photos, s'il y a des évolutions de photos, etc. Ah, ok, d'accord. Ok. Mais ça veut dire que... Ouais, ok. Ok. Vous avez, par exemple, vous avez activé la fiche Google My Business ou pas du tout? Enfin, le partenariat avec Partout? Pas encore, non, pas encore. Pas Justement, encore. c'est une découverte, c'est une nouveauté et je suis ravie de le découvrir. Oui. Mais avec ces petits aléas entre guillemets, voilà. Oui, bien sûr. Mais l'idéal, c'est vraiment de l'activer ou alors de bien l'optimiser, comme je vous ai montré juste avant, pour que vous soyez, qu'on vous trouve le plus facilement, en tout cas sur Google. Ok, d'accord, merci. Et une dernière petite question de Adeline. J'ai fait des modifications sur ma fiche Médoucine, mais il n'y a pas eu de synchronisation avec mon Google My Business. Partie à propos de... Effectivement, c'est normal. C'est parce que si les modifications étaient sur le texte de la fiche Médoucine, ce texte-là n'est pas transféré sur la fiche Google My Business. Là-dedans, on n'a que le titre, la description, mais qui est très rapide, quelques mots sur vous et sur votre pratique, et puis c'est tout. Ok, alors du coup, on allait regarder le site d'Angela. Angela. Est-ce que vous pouvez nous donner du coup le nom? Sérénité et vous. Sérénitéetvous.fr. Comme ça? Ouais. Ah, www.
sérénité-vous. Sérénité-vous.fr. Sérénité, pardon. Ah. Sérénité, vous. Voilà. Voilà. Ok, ça a l'air sympa. La sérénité et le bien-être sont à votre portée, soyez acteur de votre bonne santé. Donc là, on voit des photos. Qui suis-je? Quelques photos, donc la présentation de votre pratique également. Alors, ah oui, c'est juste sur une page, c'est ça? Ok. C'est un site que vous avez fait avec Wix ou quelque chose comme ça? Non, avec un professionnel que m'a recommandé mon expert comptable, en fait. D'accord, ok. Ok. Alors, sachez également pour tout le monde que vous avez la possibilité de travailler avec Simple et Beau aussi, qui est notre partenaire, et pour lequel vous avez des réductions tarifaires si vous souhaitez créer un site internet. Alors ici, moi, je vous inviterai, en tout cas, je trouve assez visuellement assez joli, les photos sont claires, pétillantes. Peut-être rajouter un peu plus de boutons de prise de rendez-vous tout de suite, dès le début, ou voilà. Rendez-vous, là, ici, on voit. Hop. Bon, super. Okay, déjà, super. Ça redirige vers Medoucine, donc ça, c'est top. C'est top. Mais ouais, mettre un bouton directement sur la première, sur le premier rectangle, peut-être. Tout à fait. Et c'est-à-dire, excusez-moi, où sur le premier bouton, par exemple? Alors, peut-être pas ici directement, mais dans qui suis-je, ou au lieu de mettre qui suis-je, ou ici prendre rendez-vous peut-être. Le mettre, au lieu de le mettre tout en bas, vraiment, plutôt le mettre aussi plus haut. Vous voyez, l'idée, c'est d'en mettre un peu partout sur votre site. Pas non plus, là, c'est vrai qu'il y en a un ici aussi. Et à chaque fois que vous cliquez en fait sur massage ou hypnose, il y a prise de rendez-vous. D'accord, ok. Je l'ai mis, on l'a mis, comment? Voilà, prise de rendez-vous. Prendre rendez-vous, d'accord. Bon, c'est vrai que c'est déjà bien, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Et alors, moi, je voulais vous présenter sur l'espace Ma Performance, pour ceux ou celles qui ne le savaient pas. Quand on est, donc, permettre la prise de rendez-vous en ligne, je clique dessus. Et ici, vous avez des boutons de prise de rendez-vous que vous pouvez prendre, télécharger ou copier, ainsi que le macaron du label Medoucine. Donc ça, même chose, moi, on vous invite à les mettre, ces deux images ou ces deux logos sur votre site internet au maximum. C'est vrai que le macaron du label, ça permet aussi d'avoir un petit côté professionnalisant. En plus de ça, c'est une image qui commence, on va dire, à avoir un bon référencement, donc qui potentiellement pourrait faire remonter aussi votre site internet. Donc ça peut être intéressant. Quand je vous parlais aussi de la partie du partenariat avec Simple et Beau, créer un site internet professionnel, c'est juste ici. Donc voilà. Ok, bah super, merci Angela pour la présentation. En tout cas, il est très beau. Oui, très beau. Super. Dernière chose, donc toujours dans cette idée, donc au-delà du site internet, mais dans cette idée de vraiment rediriger au maximum toutes les personnes vers la prise de rendez-vous. C'est vraiment ça l'objectif, encore une fois. Au-delà donc des recherches Google, du site internet, ça va être tout ce qui est à côté. Donc, quand quelqu'un vous appelle, quand quelqu'un vous envoie un mail, etc., on vous invite à refaire la redirection rapide vers la prise de rendez-vous, donc dans le répondeur ou dans votre signature de mail. Encore une fois, donc je reviens ici, vous l'avez sur l'espace Ma Performance. Et donc, de manière générale, donc ici, pardon, signature juste là, et messagerie vocale. De manière générale, on vous invite vraiment à aller refaire un tour sur la partie Ma Performance et à tout activer au maximum. Ok, suivant, page suivante. Donc là, on a parlé de l'activation Google My Business. On est bon, on en a parlé. Et puis, voilà, je laisse Anna donc prendre la suite. Oui. Donc, on va parler maintenant de créer votre propre communication. Donc là, ce sera tous les à côté. Donc, c'est vous qui allez avoir des initiatives à faire. Donc, on va commencer tout de suite avec
bien les cartes de visite. Donc, les cartes de visite, c'est hyper important. Je pense que tout le monde en a peut-être. Et si vous n'en avez pas, sachez qu'on a un partenariat déjà avec Simple et Beau qui peut être intéressant pour avoir des prix un peu plus avantageux. Donc, si jamais, vous pourrez retrouver ça sur votre espace professionnel. Donc, l'avantage d'une carte de visite, c'est tout simplement de transmettre vos coordonnées et c'est vraiment un moyen simple et efficace de promouvoir votre activité. Et c'est aussi par votre carte de visite que vous allez pouvoir transmettre votre identité visuelle. Là, par exemple, ce qu'on a vu sur le site d'Angela, c'est qu'il y a une identité visuelle qui est assez marquée, avec des couleurs qui sont toujours les mêmes, idem pour les photos, avec un logo aussi qui a été recherché, etc. Donc voilà, c'est ce qui doit retranscrire également, ce qui doit être retranscrit sur votre carte de visite. Donc bien entendu, ce qui est important à avoir sur une carte de visite, c'est le nom de son entreprise, le logo, votre pratique, votre nom, votre prénom, voilà, tout ce qui vous définit, votre adresse bien entendu, les coordonnées de contact. Et ce que vous pouvez faire, c'est toujours dans l'optique de rediriger vers votre profil Médoucine, vers votre agenda, pour ensuite des potentielles prises de rendez-vous et bien entendu aussi des potentiels avis clients. C'est de mettre, pourquoi pas, un petit QR code, par exemple, à l'arrière de votre carte de visite pour que dès le téléphone, on puisse être redirigé vers votre fiche Médoucine. Voilà pour ça. Donc, je ne sais pas si tout le monde a des cartes de visite déjà, si c'était des choses qui ont été faites. N'hésitez pas à prendre des notes sur ce qu'on vous dit. Ça peut être après intéressant de les revoir. Les cartes de visite, les flyers, même si bon, il faut les distribuer avec parcimonie, mais quand même, c'est la base, on va dire, pour aussi se faire connaître localement, encore une fois. Voilà, donc ne pas hésiter à les, effectivement, comme Marianne dit, de les distribuer et même de les distribuer près de chez vous, chez des professionnels qui pourront vous recommander. Et alors, Adeline nous demande où se trouve le QR code. Vous avez normalement la possibilité, il me semble que c'est comme ça, hein, c'est ça Anna, de créer un QR code. Oui. Sur Internet en fait. Sur Internet directement. Oui, vous avez la possibilité de créer des QR codes sur Internet. Je sais, si vous voulez, on pourra rechercher le site et puis on l'intégrera sur la présentation. Comme ça, quand on vous l'enverra, vous l'aurez. Mais en fait, ça vous crée un QR code. Vous pourrez télécharger ensuite l'image et l'insérer sur vos documents de communication. Et on a Sandrine qui disait que c'est payant et limité. On devrait trouver, il doit y avoir des sites pour les faire gratuitement. Ouais. On va vous trouver ça et on vous mettra ça dans le... Ah, vous êtes fait avoir, ok. Ah, désolée. Bon. Peut-être, mais c'est vrai que je sais qu'avant Google le faisait et j'ai l'impression que ça n'existe plus là, sur la barre de recherche. Bon, écoutez, on va chercher ça et si vous trouvez, de toute façon, on trouve, on vous l'enverra. Puis sinon, effectivement, peut-être que c'est quelque chose de payant. Je ne pense pas que ce soit trop cher non plus. Je te laisse prendre la suite. Oui. Du coup, OK pour les cartes de visite. Petit point sur les réseaux sociaux. Donc, vous le savez maintenant, ça fonctionne beaucoup aux réseaux sociaux également. Donc, c'est important d'en avoir. Donc, principalement Facebook, Instagram, LinkedIn. Ne pas hésiter, encore une fois, à rediriger vers votre fiche Médoucine. Donc, de bien inscrire des boutons de prise de rendez-vous, des liens de prise de rendez-vous. Tout ça, vous avez encore des explications sur votre espace professionnel. Donc, c'est dans Ma Performance. Et c'est le dernier encart qui est au bout de la première ligne, si je me souviens bien. Et il s'appelle Booster mes réseaux sociaux. Oui, booster mes réseaux sociaux. Voilà, vous avez toutes les... tous les conseils et puis les photos de couverture aussi que vous pouvez ajouter, etc. Et tout en bas, vous avez un petit lien qu'on a rajouté également dans la présentation où vous avez encore
plus d'explications sur comment bien présenter votre profil Facebook, votre profil Instagram. Encore une fois, c'est rediriger au maximum vers votre fiche Médoucine, avoir des photos qui sont professionnelles, qui vous caractérisent, qui sont en accord aussi avec votre charte graphique, et puis, mais surtout professionnelles. C'est hyper important, où vous présentez aussi votre cabinet, par exemple, sur votre photo de couverture, ou les événements qui vont être à venir, ou un article que vous avez écrit. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Donc voilà, je vous laisserai regarder ce lien, mais toujours que vos réseaux sociaux soient en accord avec une charte graphique que vous avez définie. Et rediriger bien sûr sur la page Médoucine. Et c'est vrai que sur ce sujet-là de la communication et la Ouais. communication sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce qu'on vous dit que c'est important de toujours remontrer le lien de prise de rendez-vous, remontrer que vous êtes disponible, en fait, pour rappeler toujours quand vous faites de la communication, donc soit sur les réseaux sociaux, si vous envoyez des mails aussi de temps en temps à vos clients, de leur rappeler que vous êtes disponible pour des rendez-vous, même s'ils vous connaissent, s'ils vous ont déjà vu. Peut-être qu'ils penseront à vous quand ils discuteront avec quelqu'un d'autre. Donc, ils pourront vous recommander plus que si vous ne l'aviez pas rappelé. Et pour des personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas encore fait le pas, peut-être qu'elles ne savent pas forcément tout ce que vous faites, peut-être qu'elles n'ont pas encore été voir votre profil. Donc, c'est vraiment dans l'objectif aussi de leur remettre en tête régulièrement que vous êtes disponible pour une séance découverte individuelle et que vous serez ravis d'échanger avec eux. C'est vraiment remettre ça en tête au maximum dans la tête de vos prospects ou clients. Exactement. Et donc, dernière chose, c'est une visibilité plus impactante. Donc, on l'a vu par les photos, c'est hyper important. Ça permet au client de planter le décor, de savoir à qui il va avoir affaire. C'est pour ça que vous avez des rendez-vous avec un photographe et qu'on insiste sur le fait qu'il y ait des photos sur votre profil. Ça sert à rien qu'il y en ait des milliards. Il faut, je le redis, mais qu'elles soient vraiment professionnelles et naturel. C'est pour ça aussi que les photos que vous faites avec le photographe, on essaye que vous soyez à l'aise, qu'il y ait des sourires, voilà, et que ça soit pas trop blanc, trop carré, etc. Parce que il faut que ça ait l'air naturel et que le client se sente à l'aise en voyant vos photos. Donc là, on a remis quelques petites astuces pour avoir de jolies photos, donc professionnelles, pas personnelles, qui montrent votre activité, qui montrent aussi votre cabinet, que vous soyez souriant sur votre photo de profil, par exemple sur Médoucine, qu'on vous voit bien, et que ce soit vous sur cette photo de profil. Je sais qu'il y a certaines fois des photos de cabinet, etc. Là, c'est vraiment important qu'on puisse mettre un visage sur un thérapeute. Donc voilà, et puis pensez aussi aux différents supports où les photos peuvent se trouver. C'est pour ça qu'il faut garder une cohérence. Et puis aussi, et ça c'est un point hyper important, donc j'attire vraiment votre attention, c'est la vidéo. Je pense que vous savez que maintenant c'est un outil indispensable en termes de communication. C'est plus rapide, ça demande moins d'efforts aux clients de regarder une vidéo que de lire. Et donc, si jamais vous êtes intéressé, vous avez la possibilité d'ajouter des vidéos sur votre profil Médoucine. C'est un autre abonnement, donc si ça vous intéresse, on pourra en rediscuter. Mais ça, en tout cas, la vidéo, ça va générer de la confiance. Vous allez aussi pouvoir davantage vous livrer sur les spécialités que vous offrez. Donc, ça va forcément vous démarquer. Et puis, c'est un moyen de référencement qui est énorme parce que déjà, ça va être redirigé sur tous les réseaux Médoucine, donc par exemple sur YouTube. Donc en termes de référencement et de visibilité, ça va être beaucoup plus grand. Mais on pourra aussi les utiliser sur notre réseau social Instagram où on a plus de 7000 visiteurs. Donc pareil, c'est un bon moyen de communication. Et pareil, vous pouvez les utiliser également sur vos différents réseaux. Voilà pour ça, et de toute manière, si vous êtes intéressé, bien sûr, vous pouvez revenir vers nous. Et puis, vous avez un petit livret également qui sera dans le guide où vous pourrez lire du coup toutes ces informations.
Super, merci Anna. Je prends la suite. Ouais. Du coup, revenons aussi sur les opportunités Médoucine liées à votre communication. Puisque dans votre, là, on vous a conseillé, on va vous a parlé des choses, on va dire les bases, les essentiels. Puis ensuite, on est venu sur ce que vous pouvez mettre en place aussi dans la communication. Et maintenant, venons sur l'espace communauté et service. Qui est vraiment la plateforme, pardon, qui est la plateforme sur laquelle vous allez retrouver toutes les opportunités, les dernières actus liées au réseau, donc que ce soit les améliorations de fonctionnalités, que ce soit les prochains salons auxquels on participe, que ce soit le prochain webinaire sur comment utiliser son pack de communication, toutes ces choses-là qui sont importantes et intéressantes. Et que ce soit également le lien au réseau, la plateforme où vous allez retrouver tous les thérapeutes près de chez vous, les groupes régionaux, etc. Donc, si on s'axe sur le côté vraiment communication pour vous, on a plusieurs points qui peuvent être vraiment intéressants, importants, qu'on vous invite à aller regarder de plus près. Donc, je vais vous montrer la petite démo ensuite. Mais je vous le dis d'abord, ça va être en priorité les articles sur le blog de Médoucine. Donc, pour information, ce blog, il est visité environ 300 000 fois par mois. Donc, c'est un super intérêt que vous écriviez un article sur le blog de Médoucine parce qu'en termes de référencement, encore une fois, en termes de visibilité en ligne, au plus vous allez avoir de contenu, au plus vous remonterez dans les recherches. Donc, si vous avez 3 articles sur le blog Médoucine, 10 articles sur votre blog à vous, des articles sur vos réseaux sociaux, une page Médoucine, une page Google My Business, etc., 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 vous allez de plus en plus remonter dans les recherches. Donc, c'est vraiment une opportunité pour vous qui est intéressante et qu'on vous invite à activer régulièrement. Même si vous avez déjà activé, écrit un article il y a 6 mois, vous pouvez en refaire un, c'est toujours très bien. Je vais vous montrer comment faire ça exactement. Et ensuite, deuxième point qui est assez intéressant aussi, c'est les lives Instagram. Donc là, de plus en plus, on relance la communauté Instagram, la communication avec le compte Instagram de Médoucine. Donc, si ça vous intéresse d'aller sur ce sujet-là et de travailler avec Médoucine, on fait toutes les semaines un webinaire, enfin, pardon, pas un webinaire, un live Instagram de 20 à 30 minutes avec des praticiens du réseau pour faire des démonstrations sur un sujet, parler d'une pratique, enfin voilà, etc., etc. Je vous invite à aller regarder déjà ce qui est fait sur le compte de Médoucine et pourquoi pas y postuler pour être la prochaine présentatrice. Pardon. Donc là, je vais vous montrer rapidement l'espace communauté et services. Est-ce que tout le monde est déjà allé dessus? Tout le monde s'est déjà connecté? Vous y êtes déjà allé faire un tour? Attends, oui, moi je suis déjà allée faire un tour. J'ai vu toutes les demandes par exemple, quand on recherche un cabinet ou quand moi j'annonce des webinaires, je le fais aussi là à travers ça. Super. Moi, je crois qu'on n'exploite pas tout, comme je disais tout à l'heure. Il y a des choses qui me sont encore un peu obscures. Ce que je regrette, c'est par exemple rédiger un article. Ce que j'ai compris, c'est que ça devenait votre propriété. Et ça, par contre, je trouve ça discutable, par exemple. Mais bon, voilà. Alors, oui, effectivement, c'est vrai que ça, c'est plus dans un cadre, on va dire, de protection juridique, dans le cadre où, comme on fait des modifications légères, hein, mais quand même sur le texte que vous avez rédigé, il faut que ce soit une propriété, et comme c'est sur le site de Médoucine surtout, il me semble, après, je n'ai pas tout le détail de la raison, mais voilà, c'est surtout dans ce cadre-là. Après, si jamais à un moment vous souhaitez supprimer l'article parce que voilà, vous trouvez que le texte a été mal fait ou que sais-je, on peut tout à fait le faire. C'est vraiment plus aussi dans l'objectif des contenus dupliqués. C'est-à-dire que quand vous mettez un article sur le blog Médoucine, si vous mettez exactement le même texte ailleurs, Google va repérer que c'est du contenu dupliqué
et donc potentiellement va bloquer les deux articles. Donc c'est pour éviter ça aussi. Ok, merci. Pas de problème, mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions et tout est détaillé normalement sur cette partie-là. Je vais vous montrer du coup. Je vais vous montrer. Alors, il y a eu deux petites questions. Et oui, Van, il ne faut pas que ça vous bloque, je pense. Enfin, je comprends, mais il ne faut pas que ça vous bloque parce que ça peut être vraiment bénéfique. Et en soi, voilà, c'est vraiment aussi pour que l'article puisse être publié. Et du coup, on avait une petite question aussi. À quel endroit mettons la vidéo de présentation? Donc, si vous voulez mettre des vidéos sur votre profil, c'est un autre abonnement. Donc ça, on pourra peut-être en reparler un peu après, Marianne, je ne sais pas si... Oui, tout à fait. Tout à fait, mais on peut remontrer peut-être le profil Oui, qu'on avait tout à l'heure. C'était Déborah, je crois, ouais, c'est ça. c'est ça. C'est exactement ça. Hop, ici, vous voyez, on a un profil d'une praticienne qui a l'abonnement vidéo. Et donc ici, on a ces photos et voir une présentation en vidéo. Donc on clique dessus et ça nous redirige directement vers ces vidéos. Donc c'est assez sympa. Et on a la présentation juste là. Hop, c'est mis sur YouTube. Hop. Je reviens donc sur l'espace communauté et services. Donc oui, sur la vidéo, n'hésitez pas à revenir vers nous hein, si ça vous intéresse. Quand on est sur votre espace professionnel, il faut juste cliquer ici, communauté et services, ça vous redirige vers l'espace, tout simplement, donc vers la plateforme. Là-dessus, donc vous allez retrouver les actualités ici qui sont publiées régulièrement. Donc ça, on vous invite à aller regarder, à y jeter un œil de temps en temps. On a également les groupes, comme disait, je ne sais plus qui parlait de ça. Oui, même chose, Sandrine qui parlait des groupes régionaux. Donc, même chose, vous pouvez aller les consulter, pourquoi pas répondre à des messages qui ont été publiés. C'est vrai qu'on essaie au maximum de rendre actifs les groupes, mais c'est par vous que ça va être de plus en plus actif. Donc, n'hésitez pas à répondre N'hésitez aux pas messages. même, oui, juste à mettre un petit post pour vous présenter qui vous êtes, où vous êtes situé et ce que vous faites, parce que c'est comme ça aussi qu'on pourra penser à vous, qu'un autre thérapeute pourra penser à vous. Et puis c'est, comme dit Marianne, c'est comme ça aussi que vous pourrez l'animer. Donc un petit post juste pour vous présenter, c'est toujours bien. Tout à fait. Sur les groupes donc, régionaux qui sont ici, à vous de rejoindre le groupe qui vous correspond. Même chose sur le forum de discussion. Ici, vous allez retrouver des conversations qui ont été lancées par certaines personnes. Et puis, vous pouvez répondre, continuer à discuter. On a aussi l'annuaire dans ce même esprit. Si vous cherchez des personnes en particulier, là, par exemple, Angela, à la fin du webinaire, vous voulez reprendre contact avec Adeline, eh bien, vous pouvez retrouver ici, ou bien sur medoucine.com, hein, bien sûr, mais voilà, vous pouvez retrouver les personnes et peut-être Adeline Lauvier, si vous y êtes actif cette semaine en plus. Hop, on peut aller voir votre profil, envoyer un message. Enfin, voilà, vraiment, c'est assez sympa. Tout ce côté réseau qu'on vous invite vraiment à activer au maximum. Ensuite, donc, ce dont on parlait juste avant, je vous parlais donc du blog. Ça, c'est hyper important. Du coup, ça va être ici. Rédiger un article, vous cliquez dessus. Ça vous dirige donc vers l'explication de comment rédiger un article sur le blog Médoucine. Pour information, vous avez la possibilité, donc, en remplissant ce tableau, soit de choisir un sujet qui a été proposé par Médoucine, soit vous-même de proposer un sujet. Donc, tout est expliqué juste là. Vous avez des guides aussi pour tout ça. Vous avez ensuite le deuxième point dont je parlais, animer un événement. Donc ça qui vraiment, en termes de communication, si vous voulez aller sur le sujet des webinaires, des lives et des réseaux sociaux, c'est une belle opportunité que de pouvoir animer des événements Médoucine pour lesquels on a aussi une communauté qui est intéressante, qui peut vous intéresser aussi en termes de potentiels nouveaux clients. Donc, ça va être ici, au niveau donc des lives Instagram. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir y postuler, proposer un live. Vous avez aussi tout ce qui est intervention en entreprise qui sont proposées là actuellement.
Donc, même chose, on fait des salons aussi. Donc, je vous invite à aller régulièrement regarder en fait ce qui est proposé dans Animer un événement pour postuler au maximum de choses qui vous intéressent et qui pourraient vous correspondre. Même chose, on parlait donc des opportunités, c'est aussi tout ce qui est lié aux événements qu'on organise où vous pouvez participer. Donc, comme ce webinaire aujourd'hui, comme on a remis ici les salons, comme les rencontres qu'on organise aussi dans le cadre des salons, des rencontres en physique. Donc ça, c'est sympa aussi. Ou comme les tables rondes. Enfin, voilà, n'hésitez vraiment pas à aller regarder ça régulièrement pour piocher un petit peu partout. On a aussi, là on parle du pack de communication, si vous voulez aller plus loin, vous avez toute la partie ressources. Vous avez toute la partie ressources pour laquelle c'est tout un ensemble de contenus gratuits avec les replays d'anciens webinaires, dont celui-ci par exemple. Vous avez des guides, des articles, vraiment plein de choses pour vous conseiller, pour vous aider. Donc, si on recherche avoir une communication impactante, voilà, typiquement, ça peut être intéressant pour vous d'aller revoir ça en détail. Des guides sur comment bien préparer sa rentrée. Enfin, voilà, vraiment, il y a beaucoup de choses. Après, si vous voulez aller encore plus loin, avoir un suivi qui est assez complet, sachez que vous avez aussi la formation Medoucine Academy. Donc, autre service ici, Medoucine Academy. C'est une formation vraiment sur la globalité d'un développement d'activité en tant que thérapeute. Disons que c'est assez complémentaire au fait d'être présente sur Medoucine. Medoucine, c'est le référencement, la plateforme, la facilité de prise de rendez-vous. Mais après, si vous voulez aller plus loin sur comment trouver des nouveaux clients, comment faire justement un site internet cohérent, une bonne charte graphique, quelles sont mes valeurs, enfin voilà, toutes ces choses-là, vous pouvez le retrouver sur Medoucine Academy. Pour information, cette formation, elle est bien moins chère pour vous en tant que thérapeute du réseau. Elle est à 800 € au lieu de 1200, payable en 3 fois, toujours. Donc, tous ces sujets-là, pareil, hein, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et donc, au niveau de la communication, je pense que j'ai fait un bon tour, en tout cas sur la formation ici, Medoucine Academy. Alors, je pense qu'on a déjà parlé de tout ça. C'est vraiment sur le côté accompagnement à l'entrepreneuriat avec 10 modules, avec des exercices, des choses comme ça à faire. Voilà, donc on a fini sur les présentations du pack communication, sur ce que vous pouvez mettre en place avec Medoucine. Donc, avant de rentrer dans les questions-réponses, on aimerait vous demander, vous, ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous mettez en place, est-ce que vous avez des idées de choses à mettre en place. Enfin, voilà, ça peut être, c'est un petit moment d'échange. Donc, si l'une de vous veut prendre la parole, allez-y. Par exemple, Angela, on a vu votre site internet. Est-ce que sur l'espace là, communauté service, est-ce que vous avez déjà proposé des choses? Non, mais justement, j'ai trouvé le webinaire très intéressant pour optimiser justement tout ce que Medoucine nous propose en termes de communauté, de services. Je pense aussi la synchronisation de la page de My Google, My Business et Medoucine. J'ai des réseaux sociaux, mais je vais pouvoir peut-être repréciser la prise de rendez-vous. Enfin, voilà, c'est vraiment… je vais encore mettre des choses en place, oui, qui vont compléter ce que j'ai déjà mis en place, en fait. Bon, super, parfait. Merci. Avec plaisir, avec plaisir. Et c'est vrai que c'est l'objectif finalement de revenir sur ces bases-là. Et donc, on espère que vous avez fait une belle to-do list. Super, super. D'autres personnes? Ouais, on peut faire un petit tour peut-être, chacune son tour présente s'il a des choses à rajouter ou des petits tips même pour compléter tout ce qu'on a vu. Complètement. Des conseils, effectivement, oui. Stéphanie, vous avez des choses
des points qui vous ont Moi, intéressé? j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai pris plein de notes, j'ai plein de choses à faire. Alors, Voilà. qu'est-ce que vous avez pris vous allez faire en priorité alors? Mais vérifier mes accroches du coup sur ma fiche, les problématiques aussi pour voir si j'en ai mis assez. Les mots-clés, je vais en rajouter aussi. L'histoire d'ajouter des consultations découvertes ou consultations de suivi, je trouve que c'est intéressant, je n'y ai pas pensé à ça. Le QR code aussi, ça m'intéresse. Ouais, ça m'intéresse beaucoup pour mettre sur les cartes. Voilà. Les vidéos aussi, j'essaye d'en faire un petit peu, mais c'est pas encore ça, quoi. Et ouais, les webinaires, Instagram, etc., ça m'intéresse aussi du coup. Voilà. Bon, Super. super. Merci Stéphanie. On a Van et Sandrine. Ouais, qui est parti. Ah bah oui, bon, au revoir Van, merci pour tout. Du coup, Sandrine aussi qui nous dit, moi aussi, vérifier les accroches et mots-clés, voir ce que je peux écrire comme article, effectivement. N'hésitez pas voilà, à regarder ce qui a déjà été fait, à aller sur le blog de Médoucine pour vous inspirer. Même chose, à regarder les communications d'autres praticiens du réseau ou en allant sur les réseaux sociaux de Médoucine, vous verrez aussi d'autres personnes qui ont été mises en avant. Donc, vous pouvez regarder aussi quelles sont leurs communications. L'idée, c'est de s'inspirer aussi l'un l'autre pour faire au mieux aussi sur sa propre communication, quoi. Et Adeline, est-ce que vous avez trouvé des pistes intéressantes, fait une petite liste de choses à faire? Oui, alors déjà, bon, je constate que sur la partie fond, c'est-à-dire Google My Business, site internet, boutons, etc., je suis plutôt pas mal, à quelques Super. détails près, mais voilà, c'est surtout effectivement, je n'avais pas forcément bien compris les accroches en fait enregistrées sur la fiche. Voilà, je ne comprenais pas trop, je ne la revoyais pas. Enfin voilà, donc c'est un petit peu plus clair pour moi. Donc ça, je vais m'en occuper. Et là, j'étais plutôt, par rapport à ce webinaire, plus intéressée sur justement la communauté Médoucine. Parce que, comme donc, je vous le disais, j'ai lancé en fait cette offre d'accompagnement autour de l'épuisement professionnel. J'avais vraiment envie de rentrer en contact en fait avec d'autres professionnels en naturo, mais autres aussi, plutôt coaching ou plutôt psy, justement pour voir si on peut être amené à travailler ensemble, etc., et à se recommander mutuellement, parce que dans cet accompagnement-là, il y a effectivement toute une partie plus psycho et coaching. Et moi, je suis vraiment sur le côté bien-être, vitalité, etc. Donc voilà, donc du coup, l'annuaire, tout de suite, en fait, je cherchais, j'avais commencé à chercher, en fait, je n'avais pas vu l'annuaire et je me suis dit, ah, génial, je vais pouvoir y aller. Pareil, je suis en recherche, je vais sûrement changer de cabinet. J'avais posé d'ailleurs une question. J'avais aussi commencé à regarder, mais en fait, je ne voyais pas de façon de filtrer en fait une recherche un peu précise de cabinet. Je ne sais pas si c'est possible parce que du coup, de voir toutes les annonces, en fait, ça m'a un petit peu démotivée à rentrer dedans. Je voulais un truc un peu plus facile, en fait, un peu plus fonctionnel. Si vous regardez. Ouais, et puis du coup, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est remettre un post en disant que vous recherchez un cabinet Paris, dans une région, par exemple, et également mettre un post dans votre groupe régional, peut-être. Alors oui, du coup, pareil, je ne suis pas dans des groupes. Enfin voilà, là, j'ai beaucoup plus de choses à mettre en place sur la partie communauté, justement. Et donc, j'ai hâte de m'y mettre après la fin de ce webinaire. Ah bah génial. Tant mieux, c'est l'intérêt. Voilà, donc moi, ça m'a beaucoup intéressée de tout le webinaire, mais principalement là sur la partie communauté où je suis beaucoup plus dans ces actions-là actuellement. Oui, ok. Vous voyez, on a le groupe qui s'appelle Recherche Cabinet, pareil, sur lequel vous pouvez publier le post de recherche.
Oui, voilà, c'est ça, j'étais tombée là-dessus. Et puis, c'est vrai qu'après, je voyais plein de propositions. Hmm. Donc, Je vais après, regarder ça peut si être on un pouvait petit peu long à chercher. filtrer. Je ne sais pas si on peut. Ça, c'est Ouais, peut-être quelque chose, notamment, je sais pas, je sais que vous avez une partie où on peut proposer des améliorations, etc. Oui. Et je pense que ça, sur une recherche de cabinet, si on met déjà ne serait-ce que la ville, du coup, on n'a que les annonces qui sont liées à la région ou à la ville. Ça permettrait justement d'éviter d'avoir à se faire toutes les annonces, quoi. Effectivement, oui. Ça, alors, si vous avez, je vous invite à le mettre en plus sur la partie idées. Voilà, On a la boîte à idées. Voilà, exactement. Et donc là, vous pouvez le rajouter. Effectivement, ça peut être intéressant. OK. Donc, voilà. Et en attendant, vous pouvez chercher, quand vous êtes sur la liste, par exemple, là, on était recherche cabinet. Vous recherchez, par exemple, vous faites un CTRL F pour chercher la ville correspondante, par exemple. Là, je recherche Marseille, typiquement. On a 3 personnes qui ont d'accord, OK. sur Marseille. Donc, en attendant, ça peut être une technique. D'accord. Voilà. Super, merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Super, merci à toutes pour vos retours. Nous, évidemment, alors je vais remettre en diaporama. Non. En diaporama, évidemment, donc là, on a fait vraiment tout ce tour, mais on reste disponible si vous avez d'autres questions, si vous voulez revenir vers nous à ces sujets-là au service client, ou même que vous avez n'importe quel problème. N'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail service@meducine.com, ou ici, vous avez le numéro du standard, mais n'hésitez pas à nous renvoyer un mail en complément. Et on serait ravis de répondre à vos questions et de rééchanger avec vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets, mais on est sur la fin. Voilà. Sur la fin de ce webinaire. En tout cas, on est contente, ravie de vos retours et que ça vous ait plu, que ça vous ait apporté des nouvelles choses. Y a-t-il encore des questions? Ok. Non, pas pour moi non plus. Bon, très bien. Je pense que c'est donc l'heure de clôturer ce webinaire, qui est un peu dépassé en termes de timing, mais bon, au moins on a vu les essentiels. Et on vous remercie beaucoup pour votre présence et pour vos retours. Et puis, on vous dit peut-être à très vite, potentiellement sur le prochain webinaire. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous, mesdames. Belle continuation Très bonne journée. à toutes. À vous également. Merci, prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir.